allons lire. Donc, le titre d'aujourd'hui, de ce soir, les temps du jeûne et de la prière. Dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple des dieux devrait se montrer plus fervent, plus alerte, défiant à l'égard de sa propre sagesse, mais confiant dans celle de son chef. Ses membres devraient mettre à part des journées consacrées au jeûne et à la prière. Une abstinence entière de nourriture peut ne pas être exigée, mais il devrait manger peu et ne perdre qu'une nourriture. De plus, simple. Bon. Désolé. Donc, et le véritable jeûne qui devrait être recommandé à toute personne, c'est l'abstinence de toutes sortes de nourriture à caractère excitant et l'emploi approprié et mesuré d'une nourriture saine et simple que Dieu nous a donné en abondance. Les hommes devraient moins penser à ce qu'ils vont manger et boire parmi les choses temporelles, mais se montrer plus se préoccuper des nourritures célestes qui donneront les tonus et la vitalité à toute leur expérience religieuse. Le levain de la sainteté n'est pas perdu tout son pouvoir. Au moment où l'Église est entourée de dangers et gravement menacée par la dépression, les petits groupes qui se tiennent dans la lumière soupirera et pleurera sur les abominations qui sont commises sur la terre. Mais leurs prières s'élèveront surtout pour l'Église parce que ses membres agissent selon les manières du monde. Ce qui met fin à la section. Donc, s'il y a des gens qui auraient des commentaires par rapport à cela, ou pasteur, ça veut dire... Oui, et donc, et je ne sais pas si vous avez bien compris les textes que nous venons de lire. Donc, et si on revient au début, et évidence, et au début du texte, nous allons parler plutôt de l'importance des jeûner, n'est-ce pas? Donc, je vous pose la question, pourquoi est-il important de jeûner? Oui, quelqu'un qui aimerait briser la glace? Au niveau physiologique, pourquoi est-il important de jeûner? Ça nous fait avoir un esprit plus clair. Parce que lorsqu'on vient de manger, souvent, on a même de la misère à digérer. Notre esprit n'est pas assez clair. Mais lorsqu'on a jeûné, là, maintenant, on est plus, comment dirait, ouvert ou réceptif. Mm-hmm. Voilà, oui, c'est justement ça. C'est souvent quand on veut consacrer une journée d'études, une journée de prière, une journée où nous voulons être connectés à Dieu et on va essayer de manger les moins possible ou de manger des aliments qui soient des aliments pas lourds. Okay? Donc, et l'objectif du jeûne, c'est d'avoir l'esprit plus clair pour entrer en communication avec Dieu et aussi pour recevoir son message. Est-ce que le jeûne, c'est une habitude courante aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Au niveau de l'Église, oui. Mais même au niveau de la société, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, comme on appelle le jeûne intermittent. C'est très bon pour la santé. Mais bien sûr, ils ne vont pas le connecter au niveau spirituel, mais nous, on le fait.
Mhm. Voilà, exact. Donc, c'est une pratique. De plus en plus, les mondes, la société est en train d'être, ils sont intéressés pour la connaissance, pour des pratiques saines. Et ça, c'est un avantage pour nous, et en tant qu'Église, afin que nous puissions et, aller et communiquer ce que nous savons. Donc, et comme Uvda l'a dit, et les gens parfois, ils veulent avoir un espace pour prendre soin de leur cœur, pour jeûner, mais ils ne vont pas connecter l'aspect spirituel. C'est la même chose avec la nourriture, on a parlé la semaine dernière. Les gens vont vouloir apprendre à mieux manger, apprendre plus par rapport à la nutrition, mais eux, ils ne vont pas connecter les bienfaits de tout cela avec la spiritualité. Et ça, c'est l'objectif. Donc, et nous, les conseils de Linguail vont dire, c'est là, vont dire, et les jeunes est pour, d'une façon ou d'une autre, est plus près de Dieu. Et pour avoir un esprit plus clair, pour recevoir son message, ou parfois il y a une décision importante à faire, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, jeûner et prier, c'est très, très important. Je me rappelle quand j'allais commencer ma relation avec ma femme, et on a prié et on a jeûné et une demi-journée. Et moi, je voulais être sûr que c'était la bonne personne, et c'était une expérience très, très belle que moi, je tiens avec moi. Et parce que moi, je sentis la différence dans mes pensées quand il n'y avait pas beaucoup de travail dans mon organisme, donc je pouvais mieux me concentrer et mieux discerner la volonté de l'Éternel. Et avant de passer pour faire les commentaires de l'autre texte, avez-vous une expérience par rapport au jeûne? Moi, personnellement, oui, j'ai fait l'expérience du jeûne aussi. Et puis, pour des raisons spirituelles. Et puis, c'est vraiment, ça éclaircit ton esprit. Et puis, au début, c'est un combat parce que moi, j'ai fait sans manger. Au début, c'est un combat parce que tu es habitué de manger. Puis, à les heures que tu manges habituellement, c'est là que tu as faim. Mais une fois que tu as passé à travers ces moments-là, c'est comme si tu as une clarté d'esprit qui est vraiment intéressante. Moi, j'ai vraiment aimé, puis je pense que j'aimerais le faire régulièrement, parce que je pense vraiment que ça te permet de te mettre dans un état d'esprit propice à la prière. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai aimé, pasteur, c'est que même dans le texte qu'on a lu, euh, il parle d'arrêter de manger entièrement, mais il parle aussi de ceux qui mangent moins. Parce que je sais qu'actuellement, le jeûne, c'est souvent associé d'arrêter de manger, d'arrêter de boire. Mais j'aimais que le fait que le Ellen White a donné cette option de pas nécessairement arrêter de manger, mais de changer son alimentation, de manger des choses plus légères, plus saines. Déjà là, c'est un pas extraordinaire qu'on peut faire. Donc, j'ai vraiment apprécié ce jeu de Ellen White. Oui, 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 tout à fait, parce que, alors, voici quelque chose qu'il ne faut pas faire avec les jeunes. Et parfois, on pense que le fait de ne pas manger va mieux nous connecter avec Dieu. Et on commence à voir cette pratique plutôt comme une chose à faire
et on perd de vue l'objectif. Okay? Je me souviens une fois quand j'étais petit, il y avait une journée des jeunes à l'église et il y avait une personne qui ne voulait pas manger durant toute la journée, même presque 24 heures. Mais la personne n'avait pas constaté qu'il avait un problème au niveau d'une maladie. Il avait une maladie et la personne devait manger. Donc, la situation était rendue que la personne devait arrêter le jeûne et manger parce que c'était essentiel pour sa santé. Alors, la personne a refusé ce qu'un médecin de l'église qui était là-bas lui a dit, parce qu'elle pensait qu'elle avait l'intention de ne pas manger. Donc, pour faire l'histoire courte, la personne s'est retrouvée à l'hôpital parce que c'était grave sa situation. Donc, c'est une expérience qui est restée dans mon esprit parce que je me suis posé la question quelques années plus tard. Quel est le vrai objectif des jeûner? Est-ce que c'est ne pas manger pour une longue période? Et une fois, si je ne mange pas, c'est ça que Dieu veut? Ou c'est quelque chose secondaire qui met une base pour une chose première? Donc, les dangers et bien sûr, selon les textes qu'on vient de lire, c'est vraiment ça. Les jeûnes, c'est préparer mon corps, mon esprit pour être en contact avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle j'arrête de manger. Donc, c'est comme si nous, on est en train de dire à Dieu, regarde Seigneur, toi, tu es plus important que ma nourriture. Donc il n'y a rien comment on peut dire, il n'y a rien on ne devient pas meilleur si on fait 24 heures sans manger, ou si on fait une demi-journée sans manger, ou si on fait un jeûne seulement avec des fruits. L'objectif, c'est qu'avec dans mon cœur, je puisse dire, Seigneur, moi, aujourd'hui, je veux être avec toi. Donc, et quand on approche cette pratique de cette façon, on reçoit la bénédiction de l'Éternel. Et chaque personne doit être capable de dire, OK, moi, je vais essayer 24 heures, 2 jours et une demi-journée. Et c'est votre engagement avec Dieu. Mais l'effet d'accomplir la tâche de ne pas manger parce qu'il faut le faire, et je pense que parfois on met plus la pratique, plus le faire, et on détourne de ce qui est essentiel dans une journée de prière et de jeûne. Oui, Jean, je pense Moi, j'ai vécu une expérience. Je n'étais pas encore adventiste, mais j'avais commencé à étudier la Bible. Parce qu'avant, je n'avais jamais eu de Bible. C'est une couple d'années avant que je devienne adventiste. J'étais allé travailler à Calgary. J'avais 4 hommes qui travaillaient pour moi. Puis on a travaillé pour un contracteur il ne nous a pas payé. Il nous devait 7 500 $, puis il s'est sauvé, il est parti, fait qu'on n'a pas été payé. Je manquais d'argent. J'ai décidé, mais j'ai pas dit aux gens qui travaillaient avec moi que j'avais plus d'argent. Mais j'ai dit, on va faire un essai parce que je lisais des livres de formation personnelle. Ça disait dans les livres de formation personnelle que lorsque tu jeûnais, tu pouvais avoir un esprit beaucoup plus clair. Fait que moi, pour me protéger, pour aider, j'ai prié, je priais à Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai prié à Dieu, Dieu, tu dis dans ta parole que tu vas toujours pourvoir à ceux qui t'aiment. Fait que j'ai jeûné 3 jours de temps. C'est la première journée qui est difficile, mais après ça, on dirait que
je te dis plus rien, t'es correct. Après la 3e journée, je m'en vais voir la boîte la boîte à lettres. Il y avait une enveloppe dedans. J'avais dit, Seigneur, tu as dit que tu vas pourvoir. Il y avait une lettre qui venait de ma mère. Il y avait 500 $, un chèque de 500 $. Mhm. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, comment c'est que vous m'avez envoyé ça? Elle dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me disait que tu avais besoin. Ben, elle ne savait pas, elle ne savait même pas ce qui était arrivé. Dieu a pourvu. Mais en réalité, je n'avais pas trouvé ça difficile. Je buvais de l'eau seulement. Mais je n'ai pas mangé pendant 3 jours de temps, puis même 2 ou 3 de mes hommes qui étaient avec moi, ils ont décidé de l'essayer, mais les autres, ils m'ont tout dit après qu'ils ont triché. Le soir, ils sortaient et ils allaient manger à l'extérieur. Ouais. Mais moi, je restais à la maison, je priais, je lisais mes livres de formation. Puis le Seigneur a répondu. Amen. Ouais, il n'était pas encore adventiste à ce moment-là. J'avais quasiment 2 ans avant d'être adventiste. Mais tu vois, Jean, et ça c'est vraiment l'essence du jeûne. Parce que c'est pas avoir un temps sans manger. Hein? Bon, c'est un jeûne, mais c'est pas un jeûne spirituel. Donc si on fait les jeûnes seulement pour accomplir une tâche de ne pas manger, et je pense qu'on perd l'essence du jeûne. Parce que dans ton cas, tu étais dans une situation difficile et toi, tu t'es tourné vers l'Éternel. Tu dis, Seigneur, toi, tu dis que tu vas pourvoir pour mes besoins. Donc, toi, tu as décidé dans ton cœur de jeûner. Donc, le fait de ne pas manger, c'était pas ça les buts à atteindre. C'était de te connecter avec Dieu. Donc, et Dieu, quand il a vu cela, donc il a dit, bon, moi, je vais répondre tout de suite. Et il a fait. Donc, dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui, face à une situation difficile, ils sont jeûnés. Et ils ont fait ça. Donc, je pense à la reine Esther, qui a demandé toutes les personnes qui puissent faire les jeûnes parce que le peuple d'Israël allait disparaître, certainement disparaître. Donc, à ce moment-là, le peuple commence à prier, commence à demander quelque chose à Dieu spécifique. Et c'est cette même idée, c'est Seigneur, on sait que toi, tu nous écoutes, tu nous entends, mais à ce moment-là, c'est très important. Donc, on te dit que cette situation qui est présente devant toi est plus importante que notre nourriture. Donc, c'est ça et c'est cette façon comment Dieu, il perçoit lorsqu'on fait les jeûnes de tout cœur. Et lui, il répond. Il répond. Dieu, il répond toujours quand c'est nécessaire et quand il voit que nous voulons vraiment être avec lui, être connecté avec lui. Donc, et c'est très facile de voir une personne qui utilise les jeûnes dans son vrai objectif. Donc, je suis l'Asie, cette personne, et quand elle est dehors, elle ne dit pas « moi, je suis en train de jeûner », et elle ne montre pas qu'elle est en train de jeûner, mais tout ce qu'on fait, on le fait ici. Dans le cœur, on ferme la porte et on parle avec Dieu. Comme Église, c'est la même chose, c'est les mêmes principes. Donc, le premier texte qu'on vient de lire, c'est très aligné avec cette pensée. On va commenter et voir le 2e. Et je vais essayer de ne pas monopoliser la parole. Donc, je vais vous poser plus de questions. Donc, oui, et prochain. Le prochain, il y a deux chapitres, 76, 77. Oui.
Mais c'est une section nouvelle, hein? Oui, c'est une nouvelle section. OK, donc parce que et après, j'ai lu deux autres qu'on n'a pas commencé. Oh, ok, oui, ok. Je reviens, oui. Ça, Donc, c'était voilà. Mhm. c'est la deuxième partie qu'on a lue. La deuxième partie, hein? Oui. Donc, on va si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire sans problème. Donc, je vais lire seulement pour reprendre l'idée. Ça, c'est le dernier paragraphe, Widens, n'est-ce pas? L'avant-dernier. L'avant-dernier, OK. Donc, le véritable jeûne qui devrait être recommandé à toute personne, c'est l'abstinence de toutes sortes de nourritures à caractère excitant. Question. Quelles sont les nourritures à caractère excitant pour vous? Qui aime les piquants? Est-ce que vous aimez les piquants? Des épices? Non. Question. Est-ce que c'est mauvais d'utiliser des épices? Qu'en C'est pas pensez-vous? mauvais pour donner du goût, mais il ne faut pas en mettre trop. Oui, c'est ça, hein? OK, donc, bien sûr, c'est recommandé l'abstinence de toutes sortes de nourriture à caractère excitant et l'emploi approprié et mesuré d'une nourriture saine et simple. Donc, comme toi, tu l'as dit, et Jean, et les choses des épices, et il faut mettre, mais pas trop, parce que là, ça devient, ça devient très concentré, hein. Si vous aimez les curcuma, mettez, et d'ailleurs, le curcuma, c'est très bon pour soigner les muscles fatigués, ou si vous avez une tendinite, utilisez le curcuma. Donc, si vous aimez les curcuma, les cumins, tous les épices, mettez très peu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les épices, hein. Donc, parce que notre grand danger, lorsqu'on parle de ces textes-là, c'est d'aller à l'extrême. OK? Et aussi, je vais vous raconter une histoire. Et une fois, je suis allé à Montréal, et il y avait dans une église, il y avait un potluck. Non, c'était samedi soir. Et quelqu'un avait préparé du gruyot. Est-ce que vous aimez les gruyot? Donc, il y avait du gruyot sur la table. Et oui, Oui, on aimait ça. On aime ça. Même ça, ouais. il y avait du gruyot sur la table. Je suis allé, j'ai demandé un petit peu de gruyot. Et il y avait une personne qui m'a donné. Et quand j'ai goûté, il n'y avait pas de sucre. Donc, alors, je suis allé demander un petit peu de sucre, et la personne ne voulait pas m'en donner parce qu'elle m'a dit, les sucres, c'est du poisson. Alors, j'écoutais, j'ai dit, oui, mais est-ce que je peux mettre seulement un petit peu, seulement pour donner du goût? Non, 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 non. Donc, je n'ai pas continué la discussion. Je mangeais les gruyots comme ça, plat. Et après, la personne m'a dit, mais c'est quelque chose d'habitude, vous allez vous habituer. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est bien ce que la personne a fait, ou elle aurait pu faire différemment? Je veux qu'on puisse avoir cette discussion. Mais il y a des choses vraies dans ce qu'il vient de te dire, parce que souvent, des fois, on a, comment on dirait, nos palettes, là, nos papilles ont été mal dirigées ou quelque chose de même. Souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais tu commences à les manger, puis à un moment donné, tu t'habitues à ça.
Si jamais c'est bon pour la santé, c'est pas mauvais de le faire. Parce que même souvent, tu entends parler des missionnaires ou des gens, des pasteurs qui sont allés en mission. Ils ont été dans des pays qui avaient des choses qu'ils n'aimaient pas du tout. Il n'y avait pas le choix, c'est quasiment les seules choses qu'il y avait. Ils ont commencé à manger ça. Maintenant qu'ils sont venus par ici, ça leur prend ça encore parce que là, le papier, ils sont habitués à ça. Si c'est bon pour la santé, comme là-bas, c'était bon pour la santé, mais il n'était pas habitué à ça, il n'aimait pas ça. Mais tu peux finir par l'aimer. Si on l'essaye, on le fait. Parce que moi-même, il y avait des choses, j'avais comme les oignons. Moi, je n'étais pas habitué à ça. Maintenant, des oignons, j'aime ça au bout. Les avocats, on ne mangeait jamais ça, nous autres. Même on ne savait même pas comment se servir de ça. Maintenant, hey, on bouge ça, on aime ça, c'est pas croyable. Mais c'est parce qu'il y a bien des choses que si on l'essaie au début, peut-être, on ne l'aime pas trop. Mais si c'est bon pour la santé, c'est pas mauvais de se forcer pour s'habituer. OK, Le goût change. alors oui, et on est tous d'accord que le sucre, c'est pas très recommandé pour la santé, hein? Mais est-ce que alors je dois manger durant toute ma vie plat, jusqu'à la fin de mes jours? Non, moi, je suis pareil comme toi. J'aime bien le sucre. Même, je suis obligé de me forcer pour ne pas en manger trop. Non, moi, je n'aime pas les sucres, hein? Je n'aime pas les sucres, mais j'aime mon gruyot un petit peu sucré. J'aime ma tisane un petit peu sucrée. Donc, Oh. Oui, je voulais juste dire, je comprends le point de vue de Jean. À un certain niveau, je suis d'accord, mais c'est sûr que, par exemple, le sucre, on sait que c'est pas bon pour la santé, mais il y a d'autres sources de sucre qu'on peut utiliser qui sont quand même assez bons naturellement. Donc, sans porter jugement par rapport à la sœur là, qui t'a fait manger le gruyot sans sucre, mais peut-être que s'il y avait un peu de miel ou la stevia, tu aurais pu utiliser ça aussi sur ton gruyot. Mais moi, je suis pour le fait de laisser les gens progresser eux-mêmes avec les choix qu'ils font dans leur vie. Parce que des fois, si c'est forcé, on ne comprend pas pourquoi on fait le choix, puis on peut facilement décider d'abandonner de le faire. voilà, c'est ça. Nous aussi, chez nous, on n'achète plus de sucre. On n'a jamais de sucre ici. Mais la manière de sucrer notre gruyot, c'est avec des fruits. Des fruits secs. Des fruits secs. Exact. Ça donne le sucre. Mais là, on n'achète pas de sucre. Voilà, donc ça, c'était le point que je voulais qu'on puisse arriver. Et un fait, et on a les dangers d'aller vraiment à un extrême, même en faisant des bonnes choses, et perdre parfois la gestion comment dire, perdre parfois la capacité pour influencer une personne de la meilleure manière. Donc, et ici, et bon, c'était seulement un commentaire par rapport à l'abstinence de toutes sortes de nourriture à caractère excitant et l'emploi approprié, mesuré d'une nourriture saine et simple, oui, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut manger plat durant tous les restants de votre vie. Donc, Dieu, il nous a donné l'équilibre, mais nous, les hommes, pour trouver l'équilibre, parfois nous avons des misères. Mais Dieu, il peut nous aider à bien mener une bonne vie et toujours en cherchant ce qui est toujours équilibré. Donc, pour finir les paragraphes, les hommes devraient moins penser à ce qu'ils vont manger et voir parmi les choses temporelles, mais se montrer plus préoccupés pour des nourritures célestes. Donc, cette phrase-là, nous pensons trop à ce monde-là. Parfois, c'est normal parce qu'on est ici et c'est la routine, le travail et les projets. Mais nous, les chrétiens, nous devons penser et que cette vie-là, c'est seulement des passages, que Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous qui va
qui va durer pour l'éternité. Donc, si on aurait vraiment cette pensée à tous les jours, et on n'émettrait pas trop comment dire, trop d'approches et sur et les choses qui sont d'ici. Non? Donc, on va s'arrêter là-dedans. Et les points à se souvenir, c'est que les jeunes qui Dieu accepte, c'est celui qui vient du cœur. C'est celui qu'on le fait avec l'objectif d'avoir notre esprit clair et de nous approcher de lui. Soit parce qu'on veut l'élouer, soit parce qu'on veut demander sa sagesse, soit parce qu'on le fait en tant qu'Église aussi. Et le fait de ne pas manger, c'est seulement un détail. Le plus important, c'est qu'on puisse prier, on puisse avoir ce moment de connexion intime. Et bien sûr, pour faire cela, il faut réduire, et bon, si une personne décide de le faire 24, 64 jours, 12 jours, 3 jours, 4 jours, c'est une décision personnelle. Et si une personne aussi décide de le faire une demi-journée, c'est une décision personnelle. Si une personne décide de faire un jeûne avec des fruits seulement, et on peut le faire. Et c'est pas quelque chose d'interdit. Et si une personne veut le faire seulement avec de l'eau, aussi. Si une personne ne veut pas le faire avec de l'eau, c'est une décision personnelle. Le problème, c'est quand on dit, ah, ces jeunes-là, c'est celui que Dieu accepte et les autres, non. Parce qu'à ce moment-là, on commence à juger et les décisions que chaque personne a fait dans leur cœur, dans leur intention envers Dieu. Donc, Juste pour ajouter, pasteur, oui. parce que vous dites qu'il y a même des gens qui savent, eux, ils savent que les réseaux sociaux et les ordis, l'électronique prennent beaucoup de place dans leur vie. Et eux, ils n'ont pas fait un jeûne de nourriture, mais ils ont fait un jeûne de connexion, de réseaux sociaux, tout ça. Et puis, ils m'ont dit que le bénéfice qu'ils ont eu, c'était énorme. Et si bien que après même le jeûne, ils ont pu ralentir sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est vrai, le jeûne qu'on passe, le jeûne de nourriture. Mais dans notre siècle à nous, que les gens sont en dépendance de plusieurs types autres choses. Donc, ça peut être intéressant de faire un jeûne de quelque chose qu'on sait qu'on est dépendant pour pouvoir nous aider à grandir aussi. Oui, ouf, toi tu es venu me chercher là, avec ce commentaire. Oui, c'est très, très, très important, très important. Et parce que aujourd'hui, la place qui prend les ordinateurs, soit parce qu'on travaille avec, ou soit parce que c'est vous savez, cet appareil, et moi, je travaille avec. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que si Ellen White aurait vu comment la technologie allait être très présente dans nos jours, elle aurait parlé d'un jeune et technologique. Donc, et bien sûr. C'est la même chose que la télévision. Il y a des gens qui passent des heures devant ça. Ouais. Nous, on n'a même plus les télévisions du monde ordinaire. C'est juste des affaires adventistes. On n'en a plus les autres. Puis ça fait une grosse différence de faire ça. Exact, bien sûr, ça fait une grande différence. Et on doit parler de ça à l'Église. C'est pas seulement arrêter de manger pour se connecter avec Dieu, arrêter d'être connecté parfois sur Internet aussi, et c'est clair qu'il va nous aider.
Donc, il nous reste 20 minutes et 15 minutes pour prier et que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique cela et à nous souvenir que le jeûne, c'est quelque chose qui commence ici dans le cœur et que tout le reste, c'est important, mais c'est la base pour être bien connecté avec lui. Donc, ne mettons pas l'emphase sur les faire plus que sur les buts, que c'est d'être avec Dieu. Et donc, pour prier, et on va faire un moment de partage. Donc, et avez-vous des remerciements à Dieu cette semaine? Voulez-vous remercier l'Éternel pour quelque chose de spécifique cette semaine? Moi, oui, la semaine dernière et les 2 semaines qui sont passées, j'étais extrêmement occupé au travail et puis j'avais l'impression que je n'avais pas le temps de respirer. Mais cette semaine, ben, avec la journée de congé qu'on a eue, ça fait du bien. Et puis jusqu'à présent, oui, j'ai beaucoup de travail, mais je sens que Dieu me permet de comprendre plus vite, d'être plus efficace, qui me permet de respirer. Donc, je veux le remercier pour cela. J'ai moins de stress au travail. Amen, amen. Merci. Je suis pas juste Widen, moi aussi, j'étais stressé cette semaine parce qu'il fallait que je passe un test. Il faut passer un test sur la plomberie que j'ai installée. Puis là, ben, je l'ai réussi aujourd'hui, mais là, il faut qu'elle soit témoignée. Il faut qu'il y ait un inspecteur qui vienne témoigner, mais au moins, il a réussi. Ça fait que ça va m'enlever du stress. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Une autre personne qui aimerait remercier l'Éternel. Moi, j'aimerais remercier le Seigneur parce que dimanche, je ne savais pas, mais je suis allée à Ottawa et je n'étais pas supposée d'y aller. Supposément qu'on n'avait pas le droit de traverser d'une province à l'autre. Mais c'était important pour moi d'aller voir mes petits-enfants parce que j'avais l'impression que si j'y allais pas, j'étais pour être longtemps sans les voir. Et puis, j'ai pu les voir, surtout mon petit-fils qui est encore malade. Je voulais faire certain qu'il allait mieux, là, parce que mes petits-enfants sont très chers à mon cœur. Surtout, c'est mes derniers, c'est mes deux petits-enfants les plus jeunes, parce que les autres ont 20 et 30 ans. Ceux-là ont seulement 10 et 11 ans. Donc, c'est très important. C'était important pour moi. Et puis, je remercie le Seigneur parce que je me suis fait dire que si je me serais fait attraper à aller sur le côté d'Ottawa, j'aurais pu avoir une contravention qui aurait été même jusqu'à 3 000 $. Donc, le Seigneur m'a protégée, puis je le remercie beaucoup. Amen. Amen. Donc, je pense, Carole, ils vous ont trompé parce qu'en réalité, présentement, il n'y a aucune restriction dans ce sens-là encore. Non? Ah bon? Moi, je traverse régulier à tous les jours, il n'y a aucune restriction à ce moment-ci encore. D'accord. Mais je pense que dimanche, il y avait des barrages au pont. Mais eux, ils essayaient de faire de la prévention et de parler avec les gens, mais je ne pense pas que c'était interdit. C'était déconseillé, mais pas interdit. Je sais qu'au Québec, on m'a dit qu'au Québec, que si on nous a demandé de rester dans nos foyers, puis que si une personne voyait une autre personne rentrer chez nous, que cette personne-là pouvait nous appeler la police et leur dire qu'il y avait quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui est dans notre maison, puis que c'était dangereux, qu'on pouvait avoir une contravention. Non, c'est faux, ça encore. C'est qu'en réalité, c'est juste quand ils exigent le confinement. Tant que tu n'as pas le confinement, puis on dit le confinement n'est pas là encore. Bien, ils n'ont pas le droit de plus que ça. Bon, oui, c'est ça que ça dit. Tu as droit jusqu'à 6. Mais ils disent de garder les distanciations, puis ils disent 3 familles différentes, non, pas plus. Oui, 3 à 3. Il me semble que oui. Non, tu n'as plus droit à 3.
Je pense que c'est un son rouge et les choses ont changé. Ça, c'était probablement au niveau orange, Jean. Mais bon, il faudra voir quelles sont les restrictions. Mais bon, et on remercie Dieu que il t'a protégé, et Carole. Et aussi, bon, et il t'a permis de voir tes enfants, ta famille. Et tu es seul et chez toi? Oui, je suis seule. Ouais, donc c'est bien aussi que toi tu puisses être en contact avec d'autres personnes. Donc, Oui, parce que j'ai vraiment aimé ma journée avec les enfants. tu as pu le faire juste avant que ce soit plus officiel. C'était samedi que tu le C'était fais. dimanche. Donc, et on remercie à Dieu pour ça. Et une dernière personne pour les remerciements. Après, on va aller avec des requêtes. Sinon, et avez-vous des requêtes à faire à Dieu cette semaine? Quelque chose de spécifique, spécial, en particulier? Moi, j'aimerais demander au Seigneur parce qu'on a beaucoup prié pour Marie Thériault cette semaine. J'aimerais prier, demander au Seigneur qu'il continue à se révéler à elle parce qu'on a changé des choses dans nos réunions et puis ça devient de plus en plus intéressant. Et puis, Amen. on a besoin que le Seigneur puisse lui envoyer son Esprit Saint pour qu'elle puisse nous guider. Amen. Amen. On va prier pour toi, Marie. Et Marie aussi. Et Marie, toi aussi, Manon, qui vous dirigez le petit groupe sur Zoom. Hein? Donc, que Dieu puisse aussi vous donner de sa force et sa sagesse. Mhm. Oui. Une autre personne de requête. Pour moi, bien sûr, je veux demander à Dieu et qu'il puisse continuer de protéger ma fille qui est en train de grandir dans les ventres de mon épouse. Et à chaque soir, je lui parle et elle répond en donnant des coups. Donc, je pense qu'elle reconnaît ma voix. Mais encore, pour moi, c'est un petit peu difficile de m'imaginer qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je le vois parce que le ventre est en train de grossir. Mais c'est on dirait que bon, c'est pas là encore, mais elle est là, donc et que Dieu puisse être avec elle et que tout puisse bien se passer et jusqu'au jour de l'accouchement. Donc, Puis je te demandais, David, c'est quand qu'elle devrait accoucher, ta femme? 1 février 2021. En C'est Dieu le février? Ah, c'est pour bientôt. Oui, c'est dans 4 mois. Ben oui, on va prier Oui. pour ça. Donc, et s'il n'y a pas de requêtes, et nous allons prier. Et aussi, prions pour les groupes qui fait la campagne d'évangélisation cette semaine. Que Dieu puisse aussi être avec eux et les aider à bien faire ce travail. Donc, pour la prière, je vais demander à 3 personnes de prier. Une personne va prier pour les remerciements, va donner
à dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et une autre personne va prier pour les requêtes. Et moi, je vais faire la prière finale et qui va clôturer cette discussion, cette rencontre de mercredi. Donc, est-ce qu'il y aurait une personne qui m'aurait prié pour les remerciements, qui voudrait remercier l'Éternel pour nous tous? Je peux le faire. Oui, évidemment. Et une personne qui puisse présenter à Dieu les requêtes que nous avons parlé, aussi les requêtes qui sont dans notre cœur, qui puisse faire ça pour nous tous aussi, une personne. Je peux la faire. Oui, d'accord. Donc, moi, je vais faire la prière finale. D'accord. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, nous voulons te remercier, Seigneur, pour qui tu es. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le fait que tu sois un Dieu extraordinaire, un Dieu, Seigneur éternel, qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui est présent et un Dieu qui est fidèle, Seigneur, à nous. Et nous voulons te dire à quel point nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu continues à faire des miracles dans nos vies. Tu continues à faire des miracles pour les gens de notre famille, pour les gens que nous aimons. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Beaucoup d'entre nous avons dit, Seigneur éternel, les divers miracles que tu as fait pour nous et nous voulons te remercier pour cela. Et Seigneur éternel, toi qui es dans nos cœurs, toi qui es au plus profond, Seigneur, de notre âme, nous savons aussi, Seigneur, que tu as entendu ce qui n'a pas été dit. Et nous savons, Seigneur, que tu reçois également nos remerciements, Seigneur, parce qu'ils viennent du plus profond de notre cœur, Seigneur. Nous voulons te dire que sans toi, nous sommes conscients que nous ne sommes rien. Nous sommes conscients aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et nous voulons toute notre vie, Seigneur, rester accrochés à toi. Nous voulons, Seigneur, surtout continuer à te faire confiance. Nous voulons marcher, Seigneur, pas à pas avec toi, Seigneur, afin que nous puissions être assurés d'avoir la vie éternelle, mais assurer aussi, Seigneur, que ce que nous faisons ici-bas te représente, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur, encore une fois, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes ici présents et pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais encore une fois, Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Et merci, Seigneur, d'être notre Papa. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Cher bon Père Céleste et très saint, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous cette semaine, Seigneur. Merci pour toutes les prières que tu as exaucées. Seigneur, nous te demandons tout spécialement à tous les jours, Seigneur, de venir nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu as entendu les requêtes de cette semaine. Et tu as entendu celles aussi, Seigneur, qui n'ont pas été prononcées. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te demandons de venir aider ces personnes, de venir les exaucer, de passer ta main guérissante sur les malades, sur tous ceux qui te cherchent aussi, Seigneur. Viens te dévoiler à eux, Seigneur. C'est au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit, qui règne maintenant et au siècle des siècles avec toi, Père, que nous te demandons ces grâces et ces bontés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous te disons merci parce que toi, tu es toujours présent dans notre vie. Merci parce que nous pouvons prendre ces moments pour méditer, pour te prier, pour et nous encourager les uns les autres. Merci Seigneur de ce que nous avons appris ce soir. Et merci parce que toi, tu nous encourages à bien et avoir des moments d'intimité avec toi. Et tu sais, Seigneur, comment ici en Amérique du Nord, la société roule à une très grande vitesse.
Et nous avons beaucoup de responsabilités, le travail, et les projets, et la famille aussi, les enfants qui vont à l'école. Et parfois, les journées sont épuisées, sont finies. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu que c'est très important de prendre un moment avec toi, de te prier plus et aussi de séparer un moment pour jeûner, pour et avoir notre esprit plus clair afin de discerner quelle est ta volonté, Seigneur, pour notre Église, pour notre famille, pour notre vie personnelle. Permets-nous de plus en plus avoir cette pratique. Et aussi, Seigneur, aujourd'hui, la technologie est très présente, parfois trop, dans notre milieu. Et bien sûr, Seigneur, permets qu'on puisse mettre en pratique aussi les dons technologiques et aide-nous à te donner entièrement notre cœur afin que toi tu puisses prendre toute la place et nous aider à avoir un équilibre. Et merci de ce que toi tu feras pour nous, de ce que toi tu feras pour ton Église. Et aide-nous à continuer avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. C'est notre prière ce soir. Sois avec nous, donne-nous une bonne nuit de repos. Au nom de Jésus. Amen. Amen. David, Oui, as-tu envoyé un email à tout le monde pour la fête? Il faut qu'ils réservent pour samedi. oui, je vais le faire justement et après la... Parce qu'il faudrait faire la liste de ceux qui sont en service aussi. Donc,